Atteindre les 500 abonnés YouTube, c'est comme si tu devais traverser l'océan Atlantique avec un voilier. Il te faut naviguer avec patience et détermination, surmonter les tempêtes et enfin ajuster constamment ta voile pour rester sur la bonne route. Et crois-moi, ce n'est pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais te partager ce que je retire de mon parcours pour que toi aussi tu puisses atteindre ces 500 abonnés rapidement. Allez, c'est parti! Et le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est l'ego. Ton ego, mon ego, parce que le problème avec le nombre d'abonnés, c'est qu'on est tous hyper attachés à cette stat, mais en fait, pour ta chaîne, ce n'est pas si important. Et je voulais évoquer 3 problèmes avec ce nombre d'abonnés. Le premier, c'est qu'on est tous hyper concentrés là-dessus, on le regarde tous les jours, on scrute ses stats tout le temps. Et le problème, c'est que ça nous prend de l'énergie. Quand le nombre d'abonnés augmente, on est content, c'est un peu une euphorie. Par contre, quand il stagne ou il baisse un petit peu, là, c'est plus compliqué. Donc ça joue sur notre morale et c'est pas bon parce que l'objectif, c'est toujours de chercher à progresser et faire de meilleures vidéos. Donc mon premier conseil, c'est d'arrêter de scruter tout le temps ce nombre d'abonnés sur ta chaîne. Le deuxième point, c'est que le nombre d'abonnés, en fait, il a un avantage, en fait, c'est cette question de preuve sociale, parce que effectivement, quand tu as une chaîne avec plein d'abonnés, les gens vont avoir plus tendance à s'abonner également à leur tour pour suivre tes vidéos. Et quand tu as moins de 1000 abonnés, évidemment, tu as moins de preuves sociales, moins de crédibilité, et c'est un peu plus compliqué. Alors pour certaines personnes, ça joue dans le fait de s'abonner ou non, pour d'autres, non. Et c'est un petit peu l'anecdote du restaurant vide et du restaurant plein. Si tu arrives dans une grande ville et que tu veux aller dans un restaurant, si tu arrives dans une rue, il y a 2 restos, un vide, un plein, automatiquement, tu vas avoir plus tendance à aller dans celui qui est plein parce que il y a du monde. Automatiquement, s'ils sont là, c'est que sûrement c'est de meilleure qualité. Alors c'est pas faux, mais le problème c'est que tout le monde a débuté à un moment donné. Ça se trouve, le restaurant vide, c'est un nouveau resto avec un nouveau chef cuisinier, une nouvelle carte. Ça se trouve, il travaille hyper bien, mais il est vide et il faut qu'il fasse un petit peu ses preuves. Donc le plus important, c'est plutôt que de cibler le nombre d'abonnés, c'est de cibler des abonnés qualitatifs. Et ça, c'est vraiment important pour avancer pas à pas sur sa chaîne. Et l'autre point, sur lequel je voudrais insister vis-à-vis de toi, vraiment pour ta chaîne, c'est plutôt de préférer d'autres indicateurs, par exemple le nombre de vues sur tes vidéos, parce que tu peux avoir une chaîne avec 100 000 abonnés et qui fait que 1000 vues par vidéo, ça arrive, donc vaut mieux avoir une certaine cohérence entre ton nombre d'abonnés et ton nombre de vues, et le nombre de vues est beaucoup plus important. Et même si tu vas un petit peu plus en avant, c'est plus intéressant de regarder d'autres stats, comme le taux de clic par impression, un petit peu la vitrine de ton restaurant, comme le watch time ou ton taux de rétention à 30 secondes. Ça, c'est des indicateurs clés qu'il faut que tu suives vraiment pour avancer sur ta chaîne. Et là, il n'y a pas de question d'ego sur ces indicateurs. Le deuxième point pour atteindre 500 abonnés sur ta chaîne, c'est de définir une bonne stratégie. Et ça, c'est hyper important parce que tu ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois. Tu ne peux pas, en fait, avoir plusieurs stratégies. Alors, quand tu commences une chaîne, bien entendu, tu dois tester des choses, tester des shorts, tester certains formats, vidéos longues, vidéos courtes, certaines vidéos face cam, certaines vidéos où tu captures ton écran, etc., etc. Donc, c'est important de tester, mais à un moment donné, si tu veux accélérer et atteindre les 500 abonnés et plus, il faut que tu définisses une vraie stratégie de contenu. Et sur YouTube, il y a plein de stratégies, mais on peut quand même les résumer en 2 catégories, notamment la recherche YouTube et également la partie recommandations, suggestions. Alors la partie recherche, c'est 30% à peu près des vues sur YouTube. Ça concerne bien sûr la barre de recherche YouTube et également la partie Google. Je globalise un petit peu tout ça. Et l'autre partie, c'est plus ce qui est recommandations ou suggestions. Donc tu dois vraiment choisir un petit peu entre ces 2 stratégies. Et l'autre point, c'est que tu dois définir un format type sur ta chaîne pour ton audience et ta thématique. Donc ça peut être des vidéos classiques par exemple de 5 à 10 minutes, ça peut être des shorts, ça peut être des contenus beaucoup plus longs comme des podcasts ou des lives. Donc tu dois peut-être tester au tout début de ta chaîne cela, mais à un moment donné tu dois définir vraiment une stratégie de contenu et de format, et ça c'est essentiel pour passer les étapes une à une et arriver aux 500 abonnés. Le troisième point pour gagner encore plus d'abonnés, c'est de choisir des sujets pour tes vidéos, des sujets à fort potentiel. Et là, j'ai plusieurs choses à évoquer avec toi. La première, sur une stratégie de recommandation et suggestion, c'est plutôt d'aller sur des sujets populaires et tendances. Donc, tu as plein de moyens de trouver ce type de sujet. Tu as d'ailleurs un onglet tendance sur la partie gauche, sur la page d'accueil de YouTube, donc tu peux aller voir ce qui se passe. Donc tu peux choisir des sujets populaires et tendances assez facilement, et ça marche mieux, tu gagneras plus de vues de cette manière, et donc
des abonnés. Le deuxième point, c'est si tu as une stratégie en fait de recherche, évidemment, tu vas aller faire des vidéos sur des vidéos plutôt recherchées, sur des sujets recherchés, plutôt que des sujets hyper rares. Voilà, ça sert à rien, il n'y aura jamais de vue. Et donc pour cela, tu peux t'aider en fait d'outils divers et variés. Tu as TubeBuddy, vidIQ. Tu peux aussi utiliser la saisie semi-automatique de la barre de recherche YouTube. C'est un super outil pour trouver des sujets très recherchés par les spectateurs qui viennent sur la plateforme. Également, une autre stratégie, c'est tout simplement d'aller voir les chaînes de tes concurrents. Tu tries les vidéos par ordre de popularité. Tu regardes celles qui sont les plus vues, voilà, sur les 90 derniers jours, on va dire. Tu regardes vraiment ce qui ressort et puis tu peux refaire une vidéo du même type sur un sujet, voilà, la même ou une qui s'approche, et tout simplement, tu vas faire ça avec ta propre personnalité, ton propre regard, un angle différent et ça marchera. Et enfin, il faut absolument que tu fasses des vidéos pour ton audience et pas des vidéos pour toi. Moi, j'ai fait cette erreur au départ sur ma chaîne YouTube, j'ai perdu du temps parce que je découvrais certaines choses, je faisais des tutos voilà, sur de nouveaux outils que je découvrais, mais en fait, c'était des vidéos pour moi, pour progresser, mais pas pour mon audience. Donc, ne fais pas cette erreur, concentre-toi à essayer de trouver en fait des sujets qui plaisent à ton audience cible, qui te plaisent également, et comme ça, tout le monde sera content. Un autre point pour atteindre les 500 abonnés sur ta chaîne, c'est tout simplement de professionnaliser et même d'industrialiser ton contenu. Et ça, c'est un élément crucial. Vraiment, c'est hyper important. Et il y a plusieurs axes. D'une part, tu dois vraiment travailler tes miniatures. Ça, c'est essentiel. Moi, personnellement, quand j'ai démarré, j'avais moins d'1% d'autoclic par impression sur mes vidéos. C'était pourri, et maintenant j'ai dépassé les 5%, je tends vers les 6%, et donc ça c'est hyper important parce qu'une miniature pour ta chaîne, c'est entre guillemets la porte d'entrée, voilà, la vitrine de ta boutique, et c'est hyper important. Si la miniature est pas belle, les gens ne cliqueront pas. Le deuxième point, c'est de travailler un petit peu tout ce qui est texte. D'une part, tu dois avoir un titre très intéressant qui voilà, amène certaines curiosités. Ton titre doit toujours être complémentaire avec ta miniature et pas redondant. Tu dois aussi bien bosser ta description. Bon, c'est pas le point le plus important, mais il faut le faire. Et surtout, tu dois vraiment bien travailler ton script et surtout ton introduction pour essayer de garder les gens le plus possible sur ta vidéo. Il faut aussi que tu optimises ton tournage. Alors déjà, tu vas bien sûr avoir un son de qualité, bien le travailler. Tu dois aussi améliorer ton éloquence pour essayer de capter un maximum l'attention et diffuser au mieux ton message et travailler un petit peu tous les éléments des vidéos et potentiellement, pourquoi pas, faire des vidéos en 4K. Et enfin, tu dois travailler ton montage. Alors, c'est pas obligatoire de faire un montage hyper bien léché, optimisé où tu vas passer une journée. Par contre, un petit peu de montage, c'est toujours bien pour ajouter du dynamisme, quelques b-roll, parce que souvent de rajouter des visuels, des vidéos ou des images, ça permet d'appuyer ton discours et de rajouter de la valeur. Et pour être vraiment sûr d'atteindre ces 500 abonnés, il faut faire preuve de constance. Et il faut être constant dans ton effort de publication de contenu. Déjà, tu dois définir en fait un planning parce que tu dois publier régulièrement. Si tu le fais, tu respectes ton audience, tu diffuses voilà, de nouvelles vidéos, de nouveaux messages, de nouvelles astuces, etc. Et ça, c'est important. Et pour le professionnaliser, d'ailleurs, je te conseille vraiment d'anticiper tes vidéos pour en avoir toujours un petit stock de 3-4, voilà, à l'avance, comme ça, si tu as un petit souci, c'est pas grave, tu auras toujours des vidéos qui vont être publiées chaque semaine. Le deuxième point, c'est de garder une détermination à toute épreuve. Il faut absolument que tu gardes de l'envie, de la motivation, que tu trouves un plaisir et que ton audience, voilà, apprécie tes vidéos, mais de base, ça part de toi. Il faut que tu gardes cette motivation pour publier, voilà, sur le très long terme, des vidéos sur ta chaîne. Et n'oublie pas ce message, ceux qui réussissent, voilà, dans tout ce qu'ils font, ce sont ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, si tu suis les 5 points que je t'ai donnés dans cette vidéo, automatiquement, tu vas atteindre les 500 abonnés très rapidement, je te le garantis. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne, il faut vraiment suivre ces points-là. C'est la bonne stratégie pour faire décoller sa chaîne. Par contre, si tu es encore à l'étape précédente et que tu n'as pas encore tes 100 premiers abonnés, écoute, je te recommande de cliquer sur cette vidéo. C'est l'étape d'avant. Je donne tous les conseils, voilà, pour créer sa chaîne et commencer à gagner ses premiers abonnés jusqu'aux 100 premiers. Donc n'hésite pas à cliquer et je te dis à tout de suite de l'autre côté.